Samedi 25 février 2023, bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Promouvoir et consolider l'intégration africaine à travers le partenariat entre Abidjan et les communautés de la CEDEAO, c'est l'objectif visé par la journée des partenaires tenue récemment à Abidjan. Une initiative du BPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, et sa 4e édition a été rehaussée par la présence de la ministre d'État, Kandia Camara. Marie-Chantal Lacandan, Sylvestre Nguessan. La Côte d'Ivoire attache une importance particulière à la question de l'intégration africaine. De nombreux cadres d'échange sont initiés à travers des activités visant à promouvoir cette intégration. La journée du partenaire qui se tient à Abidjan en fait partie. Les journées des partenaires est un espace de dynamisation des rapports de collaboration entre vous et le BPIA et par ricochet l'État ivoirien pour la construction d'une Côte d'Ivoire ouverte et prospère qui rayonne à l'extérieur et qui capte les investissements directs étrangers à travers la coopération internationale et l'intégration régionale. La 4e édition de la journée du partenaire a été marquée par la remise de diplômes d'honneur de l'intégration à plusieurs partenaires que sont les opérateurs économiques pour leur contribution à la promotion de l'intégration des communautés africaines en Côte d'Ivoire. Cette distinction est pour chacun de nous ici présent un encouragement, une source de motivation supplémentaire et un appel au travail. Oui, aujourd'hui plus que jamais, notre responsabilité est engagée dans la construction du brassage des populations vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que le développement économique de ce pays. Selon la ministre d'État Kandia Camara, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire de l'intégration un outil de développement. La création du diplôme d'honneur de l'intégration est une belle initiative qui s'inscrit dans la vision de la politique d'intégration du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est fière de la contribution du BPIA à la mobilisation des ressources des communautés que vous êtes. Ce d'autant plus que le plan national de développement 2021-2025 définit la contribution des structures de l'intégration en termes de coopération régionale, de conquête du marché régional et d'ouverture du marché ivoirien aux investisseurs extérieurs. Les défis auxquels fait face le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine sont nombreux, notamment le renforcement de collaborations fructueuses et de relations de partenariat solides en vue d'une cohésion sociale entre toutes les communautés. Rendons-nous à San Pedro. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a procédé ce vendredi à la double cérémonie d'inauguration de la maison d'arrêt et de correction et du tribunal de première instance de la ville, des infrastructures judiciaires inaugurées en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne. Sam Conan. Voici la maison d'arrêt et de correction de San Pedro, située dans le quartier d'Imoulé, à 3 km de la ville, sur l'axe Ména à Tabou. Et voici le tribunal de première instance de la cité portuaire, avec toutes les commodités, situé en plein cœur de la ville, au quartier Seweki. Désormais, plus besoin de se rendre à Sassandra pour des affaires judiciaires. San Pedro faisait des kilomètres pour Sassandra. Aujourd'hui, nous avons à San Pedro un tribunal de première instance. Nous avons une prison civile. Merci au nom des communautés de San Pedro. Au niveau du district, eh bien, c'est la garantie. Ça va permettre aux investisseurs de venir parce que là où il n'y a pas de sécurité, et puis il n'y a pas d'investisseurs. Les deux infrastructures judiciaires inaugurées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sansan Cambiré, ont vu le jour grâce à l'appui de l'Union européenne. Ces deux infrastructures, tout en participant à une meilleure administration de la justice, contribuent de façon très concrète à un respect accru des droits de l'homme. C'est au nom de ces valeurs partagées que l'Union européenne a apporté en effet un appui financier important à la construction de la maison d'arrêt et de correction et au tribunal de première instance de San Pedro, à hauteur de 6,5 millions d'euros, soit 4,3 milliards de francs CFA. La maison d'arrêt et de correction, la cité pénitentiaire et le tribunal de première instance de San Pedro ont coûté plus de 15 milliards de francs CFA.
Le tribunal de première instance, sur une superficie de 3,142 hectares, a coûté 2 milliards. Quant à la maison d'arrêt et de correction, d'un coût de 5 milliards 872 millions, elle est construite sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 500 détenus. La cité pénitentiaire qui la jouxte est, elle, bâtie sur 2,5 hectares pour un coût de construction de 7 milliards 461 millions francs CFA. Des instructions ont été données pour ne pas que cette prison moderne soit surpeuplée. Reste à savoir qui va inaugurer la première cellule de la maison d'arrêt et de correction de San Pedro. La modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire est en marche, une dynamique soutenue par les rencontres d'échange de l'ONESI avec les couches sociales. Son directeur général a échangé récemment dans la commune du Plateau avec les responsables des communautés chrétiennes. Objectif, sensibiliser leurs fidèles sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. Michel Mambo. Extrait d'acte de naissance, carte nationale d'identité, carte de ressortissant, attestation d'identité, de nouveaux mécanismes mis sur pied, l'état civil est à l'heure de la modernisation. Dans sa démarche, l'ONESI, Office national de l'état civil, implique tous les acteurs sociaux. Cette rencontre avec les leaders de communautés chrétiennes avait donc pour but de les sensibiliser sur les enjeux de la modernisation et les imprégner des nouvelles dispositions prises par l'ONESI pour tenir son pari. Nous voulons que vraiment tous ces acteurs qui sont autour puissent eux-mêmes s'imprégner déjà de tous les changements, de l'évolution, mais surtout d'utiliser les opportunités que leur offre le gouvernement en permettant de faciliter la déclaration de tous les enfants, notamment la loi spéciale de rétablissement d'identité, et pour que tous ceux qui aujourd'hui ne figurent pas dans les registres puissent aujourd'hui venir avec l'état civil, mais surtout profiter de la facilitation que cette modernisation apporte en rapprochant le service de déclaration des naissances et des décès des populations. Séance de travail fructueuse, les participants ont pris l'engagement d'en faire large écho. Pour planifier le développement dans tous les domaines, il faut bien qu'on puisse identifier la population, savoir combien nous sommes. Donc c'est un atelier important qui nous donne donc des éléments pour que nous soyons de ceux qui transmettent cette information-là à nos populations. Les chrétiens que nous sommes dans nos rencontres avec nos amis, avec nos frères et sœurs, dans nos communautés chrétiennes de base, nous pourrons relayer l'information afin que le maximum d'Ivoiriens puissent être sensibilisés sur l'importance de la déclaration des faits. Cette rencontre autour de la déclaration des faits civils fait suite à plusieurs autres, avec notamment les imams et les rois et chefs traditionnels. Le dossier Vie d'ici nous emmène dans la commune de Marcory au quartier Anoumabo. Cette cité abrite un canal censé évacuer les eaux pluviales des communes de Marcory et Koumassi. Le constat est tout autre. Vous le verrez, cette infrastructure est devenue un véritable nid de maladies avec comme spectacle déchets ménagers et eau de ruissellement aux odeurs nauséabondes. Suivant le décryptage de Grace Kondo. Anoumabo était considéré comme une île parce que le canal, de par ses dimensions originelles, faisait que pour venir à Anoumabo, ça vous prenez le pont sans fil ou bien le pont d'Anoumabo, ou bien vous circulez par les bateaux pinasses qui vous faisaient passer de Marcory à Anoumabo. Donc c'était une belle île. Le canal d'Anoumabo relie les communes de Marcory et de Koumassi. Il a été conçu dans la période 1978-1984 pour évacuer les eaux pluviales. Mais aujourd'hui, il a perdu son luxe d'antan, en témoignent ces décors insalubres, visibles il y a encore quelques semaines. Quand le coin est sale, en tout cas, ça donne maladie aux enfants. Nous-mêmes là, on n'a pas en l'aise. Ça envoie moustique. Ces types de déchets ne sont pas des ordures ménagères, des déchets spéciaux. Il y avait des encombrants, il y a de la pneumatique, il y a des gravats. Et donc ces déchets sont orientés sur des sites, sécurisés, les traiter et même voir la valorisation de ces déchets. Pour donner un nouveau visage à ce canal long de 5 mètres, avec 100 mètres de large et 7 mètres de profondeur, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entreprend des actions de propreté à la grande joie des habitants. C'est très joli, très beau à voir. Nous, on est fiers de notre village aujourd'hui. Nous avons aidé vraiment le ministre. On lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous donner. On serait là pour l'aider à faire toujours propre.
Nous avons dragué de la lagune tout ce qui est déchets solides ménagers que nous avons sortis. Ensuite, nous avons fait des tas et convoyé à la décharge de Kossoouin avec des camions semi-remorques. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une belle vue. Donc le site est propre. Une étude est en cours pour un aménagement général de ce site et qui sera vraiment un aménagement paysager avec des aires récréatives, en tout cas qui donnera vraiment, qui va changer vraiment le visage de cet endroit. Que nos berges lagunaires soient vraiment des lieux propres et qui fait beau à vivre. Abidjan est la perle des lagunes. Il faudrait qu'on puisse revenir à cette image d'antan. Des actions d'assainissement et de salubrité, certes, mais le canal d'Anoumambo est devenu un lac d'eau usée puante. Il ne s'ouvre plus sur la lagune ébriée. Conséquence, stagnation et odeur nauséabonde. Les eaux sont stagnantes. Elles ne circulent pas. Donc les déchets se décomposent. Il y a une putréfaction de ces déchets-là. Et la décomposition de ces déchets génère de très mauvaises odeurs. Et lorsque le vent circule, ces odeurs sont éparpillées dans toute la commune de Koumassi, de Makori et même en traversant la lagune vers Cocody. L'odeur nous fatiguait. On ne pouvait même pas s'asseoir ici pour vendre. Et puis moi, ils vont manger. Mais maintenant, chaque jour, on passe pour aller pomper pour nous. Donc maintenant, c'est un peu beau. Une solution temporaire grâce à l'expertise d'une structure mandatée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette proposition technique que nous mettons en place est de traiter les mauvaises odeurs avec un système d'installation des buses qui font ressortir des produits. Et ces produits-là sont des produits qui ne neutralisent pas, mais qui traitent les odeurs à la source avant que les vents dominants n'envoient ces odeurs-là à travers la ville d'Abidjan. Donc aujourd'hui, ces ingénieries POT, elles ont été vraiment analysées par des laboratoires qui sont accrédités dans le monde entier, qui ont fait ses preuves dans d'autres pays. Pour redonner au canal d'Anoumambo sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales, le Centre ivoirien anti-pollution fait des propositions. Les gens ont construit des maisons dans le lit du canal, qui fait que le canal ne peut plus circuler. Alors donc, c'est de voir quelles sont les mesures qu'il faut adopter pour rouvrir complètement ce canal, pour lui permettre d'avoir une circulation normale de ces eaux usées, pour faire de ce canal vraiment un ouvrage d'assainissement. Du côté du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour inviter les populations à la culture du civisme, un code de salubrité est prévu. Ce code définit d'abord les droits en matière de salubrité et d'assainissement. Il donne au ministère concerné le dispositif juridique pour sanctionner. Une fois que la loi va être adoptée par l'Assemblée nationale, nos agents auront le droit d'aller dans votre maison pour dire, bon, vous avez une maison, montrez-nous votre système d'assainissement. S'il n'existe pas, vous serez sanctionné. Les sanctions vont depuis les amendes jusqu'à l'emprisonnement. Le ministre Bouaké Fofana invite les populations à lutter contre l'insalubrité pour ainsi améliorer leur environnement. À l'international, les Nigérians se rendent aux urnes aujourd'hui pour désigner le successeur de Mohamed Bouhari, élu en 2015 et 2019. 4 candidats sont en lice. Bola Ahmed Tinubu du parti au pouvoir, Atiku Abubakar qui se présente au nom du principal parti d'opposition, Peter Obi et Rabia Kwankwaso. Les Nigérians voteront aussi pour renouveler leur parlement fort de 360 députés et 109 sénateurs. Beaucoup d'incertitudes autour de ces élections sont à signaler, notamment pour des raisons de pénurie. C'est la fin de cette première édition de la journée. Je vous souhaite un excellent week-end. Prochain point de l'information, 10h.